Vidéo sur la manipulation de listes en Python. Je vais créer un fichier démo. Donc une liste se déclare et se crée donc entre crochets. Donc le nom de la variable c'est liste. Je vais l'afficher. Donc là il n'y a aucun élément dans cette liste. Je vais insérer deux éléments dans cette liste. Le premier c'est 3. Après c'est un flottant, par exemple 8.9. Donc là on voit bien que la virgule sépare les éléments et le point est bien ici un séparateur de la partie entière de la partie décimale pour un nombre décimal. Un mot par exemple et une lettre. Donc il est possible de mélanger les types dans la liste. Donc je l'affiche, il y a bien 4 éléments, pardon, le 3, 8,9, le mot et la lettre A. Pour accéder aux éléments de la liste, alors les éléments de la liste sont numérotés de 0 jusqu'à la taille moins 1 de la liste. En effet, ici, ça c'est l'élément d'index 0, index 1, index 2, index 3. Donc il y a bien 4 éléments, mais on commence par l'index 0. J'ai créé ici une variable qui correspond à l'index, i, et je vais afficher l'index i. Donc on voit ici, c'est bien 3. Si je change avec l'index 3, donc 0, 1, 2, 3, il va y avoir 1 qui va s'afficher. Si je dépasse, par exemple, je mets 6, la longueur de la liste, on se retrouve ici avec une erreur qui indique qu'on a dépassé la taille de la liste. Donc je vais créer une boucle ici, atteste une structure conditionnelle pour dire d'afficher que si l'index est strictement inférieur à la longueur de la liste. Alors la longueur de la liste, c'est avec l'instruction suivante, len liste. Faut pas oublier la notation. Donc si l'index est strictement inférieur à la longueur de la liste, alors j'affiche la valeur à l'index i. Donc là, rien ne s'affiche. Si je mets 2 par exemple, donc 0, 1, 2, ça va être mot qui va être affiché. Je vais un peu personnaliser ici la fonction print. Donc la valeur à l'index i et voilà. Donc personnalisation pardon, de la fonction print. La valeur à l'index de et mot. Je vais mettre ici 2 points. Si je mets 1, donc normalement on va s'afficher 8.9. Voilà, c'est bien l'index 1. Je rappelle 0, 1, 2, 3. Et l'instruction len, entre parenthèses le nom de la liste, de la variable liste, retourne la longueur ou la taille de la liste. Maintenant, on va voir comment un peu modifier cette liste. Donc, je vais tout ici supprimer cette partie-là et je vais rajouter un élément à la fin de cette liste. Donc, c'est avec l'instruction comment suivante, append. Je vais afficher la liste. Pardon, c'est un E. Donc là, la liste, c'est 3, 8.9 mots A. Et là, ça permet ici de rajouter à la fin de la liste
8 avec l'instruction append. Pour supprimer un élément de la liste, par exemple, je vais supprimer l'élément à l'index 1. Donc l'élément à l'index 1, c'est 8.9. Donc là, il y a 3 8.9 mon A, je rajoute l'élément 8, et là, j'enlève 8.9 qui était ici à l'index 1, ici. Une autre façon de supprimer un élément, c'est d'utiliser l'instruction remove. Et là, il faut mettre la valeur. Par exemple, je vais supprimer la valeur A de la liste. Pardon. Voilà. Donc la valeur A, c'est bien supprimé. Je vais revenir maintenant à ma liste de départ. Et le but, c'est de parcourir ma liste avec une boucle for. Pour ça, je vais faire for et qui sont les éléments de la liste dans la liste, et je vais afficher. Ce qui va se passer, c'est que en colonne, il va s'afficher tous les éléments de la liste un par un, index 0, index 1, index 2 et index 3. Si je veux en même temps récupérer l'index, il suffit de rajouter une numération sur la liste. Et là, ce qui est récupéré, c'est l'index et la valeur. L'index et la valeur, l'index et la valeur, l'index et la valeur. Moi, je veux un peu personnaliser l'affichage. Donc, je vais créer ici je vais récupérer l'index et la valeur. Et je vais afficher ici, par exemple, pour l'index la valeur est, là va s'afficher pour l'index 0, la valeur est 3. Pour l'index 1, la valeur est 8.9, 2 mots, etc. Donc ça permet en fait, la variable elle est là, qui est une numération sur la liste, renvoie deux parties. La première partie, c'est l'index et la valeur associée à l'index dans le premier ici, dans la premier paramètre. Il est possible aussi de parcourir la liste avec une boucle for en utilisant l'instruction range. Donc là, je vais de 0 jusqu'à la longueur de la liste. Et là, c'est i renvoie juste l'index. Donc bien, index 0, 1, 2, 3. Maintenant, je vais afficher la valeur. Voilà, pour l'index i. Et là, pour récupérer, c'est comme tout à l'heure, liste entre crochets i qui correspond à l'index. Donc là, la méthode range va de 0 jusqu'à la longueur de la liste, moins 1. En Python, comme dans de nombreux langages, une chaîne de caractères, par exemple,
une chaîne, pardon, est une liste. C'est-à-dire que je vais pouvoir parcourir chaque caractère de la liste. Donc je ne vais pas l'appeler I, mais C. Et là, on va voir que il y a tous les caractères, une chaîne. Donc il n'y a pas l'espace parce qu'il n'est pas affiché puisque c'est un espace. Donc maintenant, on peut utiliser toujours, comme tout à l'heure, enumerate. Là, on voit bien que là, on retrouve l'espace. Donc, le caractère à l'index 0, c'est U, le caractère à l'index 1, c'est N, etc. Donc, U, c'est le caractère à l'index 0. C'est le N étant le caractère à l'index 2. Je vais pouvoir ici parcourir ma chaîne avec la méthode range. Donc, comme tout à l'heure, avec l'instruction len. Donc là, je vais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étant les différents index de la chaîne, c'est-à-dire le nombre de caractères. Et pour récupérer un caractère, pour le caractère à l'index I, il suffit exactement comme une liste d'utiliser ici chaîne entre crochets I qui correspond au caractère d'un index I. Je vous rappelle que les index commencent ici à 0. Merci.